les amis parieurs, bienvenue sur ma chaîne où on va parler là que du challenge, même si ça intéresse, je remarque, pas grand monde. Bon, je vais voir si je continue à terme ce challenge ou alors j'atteins un certain niveau, ce que je pense. Et puis je le stopperai vu le peu d'audience que ça fait. Mais avant, on fait un petit retour. C'était les courses d'hier de Nantes et de Rouen-Mokanchi. Donc, comme vous pouvez voir, ça avait très mal commencé entre un mauvais choix, un cheval avec un mauvais parcours, un cheval malheureux, un Alexis Colette qui aurait dû faire l'arrivée à 10-11 contre 1, ensuite un Henrique Raffin, je sais plus lequel c'était, je crois que c'est dans la 7ème idéale de l'arrêt, qui finit trop vite mais trop tard, ensuite le Rochard qui, dans la dernière, le Grand Prix, qui se met à la faute. Donc, très mauvaise réunion de Nantes. Ça arrive, hein, ce sont les aléas des courses. Et puis, il en suffit d'un, du cheval qui vous sauve la baraque, et ça a été le cas. Donc, à Rouen-Mokanchi, où le François Lagadec, qui le drivait, c'était dans la deuxième, le numéro 2, qui gagne à belle cote à 9 contre 1. Donc voilà, les pertes ont été atténuées. Après, j'aurais pu être bénéficiaire avec le Chavat qui se met au galop alors qu'il aurait dû gagner cette course-là. Bon, mais voilà. C'était pas une bonne journée en termes de volume de courses gagnées, mais comme j'ai dit, j'atténue les pertes. Et le challenge, il reste quand même bien positif quand même, c'est ça le plus important. J'en suis à plus 275 € et 60 centimes, comme vous pouvez voir. Donc c'est bien, on va essayer d'améliorer ça et de repasser la barre des 300 €. On continue avec les courses de ce mardi. C'est à suivre. Et dans les courses de mercredi, je voulais dire, je suis un peu décalé. Qu'est-ce qui nous attend? Il y a du Cordemais et il y a du Vincennes. Donc comme vous pouvez voir, je joue un peu plus de courses sur Cordemais. Vincennes, je trouve que la réunion est très faible. Il y a une course de trop montée dans la 3e, le prix de Pornichet qui est pas mal, hein, une catégorie B pas mal, mais alors bon voilà, un peu touffu, des vieux chevaux, voilà. Il n'y aura qu'une course que je vais jouer à Vincennes, c'est là dans la seconde, le numéro 9, c'est un cheval que j'ai repéré, qui avait très bien couru sa première fois à Vincennes. Si vous regardez sa course, il a fait tous les extérieurs, il revient quand même finir deuxième à l'arraché, avec un très mauvais parcours. Ce qui m'avait fait rire, c'est un tout petit modèle, le cheval, tout petit il est. Donc voilà, et ensuite il n'y a pas eu spécialement des bons parcours. Benoît Robin, j'aime pas sa drive. Et ensuite, il a gagné sa course à Enghien piste plate. Et là, il a fait une grande rentrée, une course, enfin une grande absence. Il a fait une course de rentrée plutôt pas mal. Et là, il arrive donc sur la grande piste donc de Vincennes. Alors, est-ce que c'est la course visée? Et est-ce qu'il fait bien la grande piste de Vincennes? Ou est-ce qu'il sera pas encore au top tout ça, mais on le prépare soigneusement pour la piste plate d'Enghien, parce que ça va arriver très vite, le Enghien ensuite? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais commencer à le suivre déjà de suite à Vincennes pour le jouer un peu plus ensuite à Enghien, car je crois à ce cheval-là qui a été bien ménagé par Jean-Luc Bijon. Voilà, vous savez tout. On verra demain ce que ça a donné. Et puis, comme d'habitude, hein, on fera le débriefing et puis on analysera le quintet de Vincennes demain. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à demain pour donc de nouvelles aventures. Ciao!